Salut à tous, c'est Mick. Et Amé, de Juste Masso, le balado. Que tu sois un maçon en quête d'inspiration ou un humain passionné par le bien-être, Ici, on t'offre des conseils pratiques et des discussions captivantes sur la massothérapie au Québec. bienvenue dans l'univers de Juste Masso! Maçon. Bon, après les fessiers, le visage, le crâne, on passe au prochain grand négligé, c'est-à-dire le tronc antérieur. Et contrairement aux autres derniers épisodes de la série, cette fois-ci, on va vraiment essayer d'être moins pédagogique et plus pratico-pratique. Ouais, c'est notre grand défaut, on est des pédagogues dans l'âme. En tout cas, en autant qu'on ne devienne pas des massothéragogues, ça devrait passer. Oh! Hashtag mauvaise blague. Hashtag si vous la comprenez pas, vous venez pas de Québec. Donc, aujourd'hui, on s'enligne pour jaser de c'est quoi pour nous le tronc antérieur, pourquoi on aurait intérêt à le masser et comment intégrer cette zone-là dans notre pratique finalement. Good, Alors, c'est parti! Première question, Amé. Première question, c'est quoi pour nous le tronc antérieur? Donc, pour nous, le tronc antérieur, c'est vraiment entre la fin du cou, tu sais, mettons le haut des épaules en descendant jusqu'au pubis, en bas des hanches. Tu sais, fait que ça inclut, tu sais, au niveau des os, là, on parle, mettons, de la colonne de T1 à S5, là, tu sais, toute la colonne, à part tout ce qui est cervical. Après, on parle des clavicules, cage thoracique, les crêtes iliaques antérieures. Puis là, au niveau des muscles, on parle vraiment de tout ce qui est grand pec, petit pec. Si vous faites partie des gens qui ont le sternal. Bon, après ça. On sait pas, il y a 8% de la population qui a ce fameux muscle. Alors, toi, peut-être que tu le sais, mais... Ouais, ben c'est ma découverte de la journée. Moi, je savais que c'était pas tout le monde qui l'avait, mais je savais pas qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde qui l'avait, celle-là. Fait que on parle aussi intercostaux, dentelé antérieur, tout ce qui est abdominaux, puis évidemment, ben, tu sais, nos fondations là, qui sont diaphragme, psoas. Puis évidemment, ben, tu sais, au niveau viscéral, ben, c'est tous nos organes. Fait que c'est cette zone. C'est la zone là, c'est la zone Julie-Masse, si vous le voyez bien, regardez. Donc là, les gens qui sont sur Spotify ou Apple Podcast ou Google Podcast, ben, vous devez vous rendre sur YouTube pour voir son fameux Julie Masse. Ouais. Alors, ben, quand on y pense, il y a quand même vraiment beaucoup de choses qu'on devrait travailler dans cette zone-là, le fameux tronc intérieur, j'allais dire. Tronc intérieur. Ben, on travaille pas mal à l'intérieur du tronc. Le tronc antérieur, puis ben ça peut être travaillé directement ou indirectement. Puis ben évidemment, on peut aussi avoir un impact sur le mieux-être de nos clients par cette zone-là. Fait que ce qui nous apporte à nous poser la question suivante. Et pourquoi on aurait intérêt à le masser, le tronc antérieur? Okay? Parce qu'on le sait, on masse beaucoup trop le dos. Puis on se le dit souvent, puis on le constate nous-mêmes dans notre pratique. On a tendance à masser vraiment longtemps le dos. Parce que souvent, les gens ils viennent pour des inconforts dans cette région-là. C'est là qu'ils ont mal. C'est là qu'ils ont mal. Puis, ben, c'est là qu'on va masser. C'est logique. Mais il ne faut pas oublier que notre corps, il fonctionne en 3D. Puis, ben, s'il y a des inconforts dans le dos, ben, c'est sûr que peut-être que la face antérieure fait partie des causes ou des conséquences. T'sais. Fait qu'on a tout intérêt à aller jouer là-dedans. Tu sais, les fameux antagonistes. Ça me dit quelque chose, ça. Ça dit quelque chose, hein? Fait que c'est tout. Masser le tronc. OK. Fait que maintenant, je comprends mieux. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer. C'est tout ce que vous vouliez savoir. Mais c'est ça, tu sais, les fameux muscles antagonistes, ben, tu sais, c'est simple. On a des inconforts au dorsal, que ce soit les épaules, les scaps. On aura assurément une incidence sur tout ce qui est à l'avant aussi. Tu sais, veux pas, ça tire vers l'arrière. Alors, qu'est-ce qui se passe tout le reste du temps? Ça tire à l'avant. Et on sait bien que, hein, toi et moi, on est massothérapeute, donc on travaille assurément les bras en avant. C'est rare qu'on va masser les mains dans le dos, mais encore plus difficile de cuisiner comme ça, conduire comme ça, de tenir notre téléphone les mains dans le dos. Donc, on se rend compte que on a toujours les mains à l'avant. Et si j'ai toujours les mains à l'avant, qu'est-ce qui se passe avec ma zone antérieure? Ben, évidemment, il va y avoir de la contraction qui va se faire. Ouais. Puis, tu sais, c'est bien d'aller travailler comme le fameux point interscap là, que tout le monde a. Tout le monde vient nous voir pour ce fameux point-là. Puis, ben, on a tendance à juste aller gosser sur ce point-là puis détendre la musculature de cette région-là. Puis c'est bien correct, mais si on va pas détendre ce qui se passe en avant, ben, ce qui va arriver, c'est que le point scap
va revenir. Fait que oui, c'est bien d'aller le masser en arrière, mais c'est aussi bien d'aller masser en avant la région du pec. Moi, j'aime bien quand je me rends compte qu'on a une épaule qui est plus enroulée, puis que j'ai vraiment une incidence avec mon pec. Moi, quand je vais le masser, je vais vraiment m'assurer de le masser vers l'extérieur pour lui redonner une espèce Mhm. de direction, lui pas de l'inciter, mais tu sais, lui proposer, en fait, comme une Ouais. direction d'action. Puis quand je donne l'automassage à mes clients aussi, je leur dis, vous partez du centre, puis vous allez vers l'extérieur pour essayer de redonner un peu plus de liberté au pec. Parce que ce que je me rends compte, tu sais, pour me faire masser des fois par des massos qui ont peut-être pas cette vision-là, là, c'est qu'on nous apprend à masser le pec souvent vers le centre. Fait que je trouve que quand on masse le pec d'extérieur à intérieur, puis moi, je suis une vraie masso, là, j'ai vraiment les épaules comme ça. Fait que quand je masse extérieur à intérieur, ben, je trouve qu'on fait juste donner encore plus cette proposition-là au corps de se fermer. Tandis que dans mon cas, moi, j'ai besoin d'être ouvert. Fait que oui, masse-le extérieur-intérieur, mais après ça, ship-moi ça par l'extérieur pour m'aider à Mhm. me libérer, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, ça me rappelle en fait que à la base, quand on apprend le massage suédois, on apprend à masser centripète, tu sais, donc de Ouais, se diriger vers le cœur. Oui, en massage suédois peut-être, mais effectivement, il y a certaines autres techniques dont toi et moi on pratique, ben c'est pas ça l'idée, c'est pas de se diriger vers le cœur, c'est de diriger le tissu vers où est-ce qu'on veut qu'il se dirige. Donc ouais, évidemment, en fascia, en deep ou même en acupression, tu sais, je vais diriger l'attention vers l'endroit où est-ce que j'ai envie de lousser. Là, on parle de l'épaule, mais ce serait la même chose sur n'importe quelle zone. Tu sais, as problème au genou, on va diriger l'attention vers le genou pour qu'il y ait un lousse à cet endroit-là. C'est d'autant plus vrai sur le tronc antérieur parce qu'on est tout le temps recroquevillé, tu sais, on est toujours vers l'avant, on a toujours les épaules vers l'avant. Donc, si on est capable d'ouvrir ça, s'il te plaît, gang, faisons-le, faisons-le. ouais. Puis tu sais, c'est facile de passer 40 minutes sur 2 scaps, là. Puis après ça, on tourne le client de bord, puis on fait 10 minutes un peu de pec, là. Puis là, Un peu le de pec, un cerveau, peu de cou, un peu d'épaule, tu sais. tu sais, mais tu sais, je sais pas toi, mec, si tu le fais, mais moi, ça va arriver que mon client va commencer à coucher sur le dos à ce moment-là. Parce que mon intention, c'est d'aller ouvrir, justement, le haut du corps. Fait que en commençant sur le dos, automatiquement, je vais me permettre de passer plus de temps sur la région antérieure. Puis après ça, ben, je vais le flipper sur le ventre. Puis là, je vais aller faire, tu sais, je vais aller quand même masser ma région poste, là. Mm. Puis c'est drôle parce que tu as raison, tu sais, quand on commence à coucher sur le ventre, donc on va assurément faire du dos, beaucoup de dos parce que là, c'est là qu'il y a mal, puis on dirait qu'on a l'impression de jamais faire assez de dos, tu sais. Puis on se rend Oui. compte qu'à la fin, il nous reste juste 10 minutes, tu sais. Mais je remarque même que quand je commence directement à coucher sur le dos, donc que je vais travailler la zone pectorale ou la zone d'épaule avant, ben finalement, ça se peut que je le revire même pas sur le ventre pour faire son dos. Parce qu'à chaque Ouais. fois qu'on trouve des points, ben il va dire ah oui, c'est exactement ça, je le sens exactement dans mon point dans le dos. Donc finalement, on finit par faire tout au complet la zone antérieure plutôt que d'aller à l'arrière. Ouais, puis même que l'autre fois, c'était la première fois que j'ai animé là-dessus. J'aurais dû animer là-dessus vraiment bien avant. Là. Puis là, je suis sûre qu'il y a des massos qui vont dire comme ben oui, moi je fais ça tout le temps. Mais avec une cliente, elle était couchée sur le dos, puis elle avait quand même son point interscap. Fait que j'y ai proposé de mettre la balle automassage. Pendant que moi je travaillais ses pecs, elle s'auto-massait en faisant comme un point de pression sur son point interscap. Fait que j'ai dit ben, tu Mm. sais, tant qu'à être là, on va rendre l'utile à l'agréable. Là, comme ça m'a évité. Je l'ai quand même tourné sur le ventre, mais ça a été vraiment moins long. Puis c'était pas nécessaire de le travailler autant. Mhm. Ben non, moi je l'ai jamais fait, puis Mm. tu me fais penser que ce serait vraiment bon à faire, mais en plus on avait vu Marie-André au championnat canadien de massage, Oui, elle faisait ça, je me souviens oui. plus si c'était dans le dos qu'elle avait fait, mais il me semble que oui, Mm. ou sinon c'était sur la zone pectorale, donc elle avait mis une balle thérapeutique, puis en même temps qu'elle faisait le massage. Fait que là, toi plus elle, ouais, je devrais peut-être essayer ça aussi. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai animé là-dessus. J'ai fait, hey, on va essayer ça. Je l'ai essayé. Puis j'ai fait, oh, j'étais intelligente. Je me suis trouvé hot cette journée-là. Mais je sais qu'il y en a qui le font probablement d'instinct. Mhm. Tu sais, moi, Puis cet toi, est-ce que instinct-là, c'était pas arrivé. as-tu pris une balle de la crosse, là, celle qu'on a Ouais, à la job, ou une balle plus molle, ouais. loin? Puis Non, ça se j'ai pris faisait quand la. même bien, Ouais, vu que ça la se table faisait était quand quand même même bien. molle. Je l'avais enroulée dans une serviette parce qu'elle est quand Ok. même assez intense, la balle Mhm. qu'on a, là. Elle est assez violente, tu sais. Ouais. Fait que je l'avais enroulée dans une serviette pour que ça soit un petit peu plus gros, que ça soit moins invasif, vu que moi, je travaillais dans l'autre sens. En Ben, je voulais pression. pas que ça, tu sais, que ça pèse trop, mais c'était juste parfait comme ça. Peut-être que dans le cas où que je vais le travailler plus souvent comme ça, je vais peut-être m'amener des balles de tennis au travail Mhm. parce qu'ils ont une espèce de petite absorption qui est Ouais. intéressante, tu Ou sais. la balle de tune-up.
Ouais, la le balle de yoga tune-up. tune-up Ouais, est quand c'est même vrai. dur, mais Mmh. une certaine douceur, parce que la balle de tennis risque peut-être d'écraser puis de péter plus souvent. Ouais. Ben, Fait par que expérience, les balles de tennis du Dollarama ont cette tendance à péter plus souvent que la belle petite Wilson à ouais, 4 pour 15 au Walmart. Petite publicité ici pour Wilson. Fait que, tu sais, au-delà des inconforts du haut dorsal, on vient de parler que, mon Dieu, allons ouvrir la région du pec. On parle grand pec, mais petit pec également. Fait que là, si vous êtes avec nous en vidéo, vous voyez comme mes sens de fibre, grand pec, petit pec, comme ça, qui est vraiment intéressant à travailler. Mais il y a toute la région aussi mi-dorsale. Il y a des gens qui ont beaucoup, puis on le voit là, couché sur le ventre, vraiment hmm. une syphose plus prononcée au niveau thoracique. Hein, il y a un bend, vraiment comme un peu à la Monsieur Byrne, mais vraiment très thoracique, là. C'est vrai, tu sais, ils sont... En fait, tu le vois qu'ils sont pas enroulés des épaules, ils sont enroulés comme de la cage Mhm. thoracique. Mhm. Tu sais. Fait que ça peut vraiment avoir des incidences ou ça peut avoir des corrélations avec tout ce qui est diaphragme, dentelé, intercostaux, des abdominaux qui sont trop stiffs, le psoas. Est-ce que les muscles inspirateurs, expirateurs, est-ce que ça respire bien? Fait que souvent, on va essayer de masser les PV, qui est très, très bien parce que mais on s'arrête là. Puis après ça, on se demande, mais pourquoi la posture change pas? Parce qu'il nous en manque ben, ben, ben trop, là. Puis, tu sais, la majorité des gens qui ne s'entraînent pas, qui bougent pas beaucoup, qui sont pas très actifs, se disent, ben, j'ai pas ça des abdominaux, moi. Ben oui, mon Ben, cher ami, t'en as comme tout le monde. Puis le problème avec ça, c'est que justement, comme tu ne les étires jamais, tu n'es pas une personne active, donc tu n'es pas peut-être debout souvent, à étirer souvent ta chaîne antérieure, ben ça fait qu'ils sont tout le temps contractés. Si tu te promènes le biceps flexé comme ça pendant des heures, ben évidemment que ça se peut que le lendemain, quand tu essaies de le déplier, ce soit un petit peu inconfortable. Imagine ce que tu fais tous les jours en étant assis de nombreuses heures. On se rappelle à l'épisode, je me souviens pas trop lequel, celui du fessier, je pense, où est-ce qu'on disait que M. Roger, il travaillait, il était assis comme 11 heures par jour au total, tu sais. mm, Ça en fait, ou même, je pense, plus que ça. Donc, ça en fait des heures où est-ce que mes abdominaux sont contractés, où est-ce que mes épaules sont enroulées, où est-ce que donc ma cage thoracique postérieure est toujours en train d'essayer de tirer pour se ramener vers l'arrière. ouais. Ouais, puis tu sais, même les gens qui sont actifs, moi je pense à mes coureurs, puis justement, ça me fait penser à un de mes clients un client qui fait de l'ultra trail que j'ai vu récemment, puis qu'on faisait un tune-up de jambes, mais j'ai fait justement un petit peu de tout le corps, puis justement, il y avait beaucoup cette syphose qui était très prononcée. Puis après coup, je dis en parlant avec lui, ben, tu sais, comme j'ai dit, ben, on fait de l'ultra trail, fait qu'on pôle avec les bâtons, on a les mains sur les Ouais, genoux, tu sais, on est porté à aller par en avant. Puis il dit, ouais, puis il dit, moi, je vais courir, puis quand je finis de courir, première chose que je fais, je m'assois, puis je recommence à travailler. Fait que ouais. je dis, toi, tu sais, ton sport t'amène un peu dans cette position voûtée-là, puis en plus, ton travail t'amène dans cette position voûtée-là. Fait que c'est normal que ça soit un peu, je dis là, c'est pas dramatique parce que, tu sais, les coureurs, quand on leur dit qu'ils ont un petit quelque chose, des fois, ils partent en, tu sais, ils s'imaginent, là, ils ont le poumon compressé, là. Mais là, je dis, tu sais, on panique pas, mais ça, là, j'y ai dit, là, en saison off, là, ça pourrait être pertinent qu'on ait comme tout libéré ça pour t'aider, justement, à peut-être mieux respirer puis à être plus optimal. On n'améliorera pas ses performances, mais on peut juste comme améliorer Peut-être. sa façon de récupérer puis être mieux au niveau respiratoire. Puis dire, ah oui, dis justement, quand je fais du yoga, les premières salutations au soleil que je fais, là, puis que je me lève les bras au ciel, j'entends toute ma colonne puis ma cage thoracique faire cloc, 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 cloc. Ben oui, c'est Mhm. sûr. C'est sûr que ça fait ça. Tu sais, c'est parce que c'est tellement tout voûté par en dedans que même au niveau abdominal, il est très stiff au niveau abdo probablement à cause du stress mécanique de la course, tu sais, en sentier. Fait que probablement que c'est très stiff. Fait que j'y ai proposé, je vous en reparlerai quand on sera en saison off. Là, on n'est pas en saison off encore. Pas encore, pas Mais, encore. mais ça, clairement que ça peut avoir des incidences aussi. Fait que Mhm. qu'on soit actif, dépendamment du sport qu'on fait, ou très sédentaire, comme tu parlais, Mhm. d'aller dans cette région-là, ça peut être pas pire. Même chose avec un cycliste, tu sais, qui va être Ouais! Ah constamment en oui! train de faire une flexion de la hanche, en même temps qu'il est lui-même en flexion du tronc. Fait que, oui, Hey, hein, ouais, effectivement. les Ouais. cyclistes, là, eux autres, ils ont des Ah, psoas qu'ils aiment pas vraiment. Là. non, c'est ça. Hein, on en Puis, reparlera un peu plus loin. puis là, ça me fait penser aussi, en fin de semaine, on est allé en rando, puis c'est la première fois de ma vie que j'utilisais des bâtons. Hum! Wow! Ouais, hein? Wow! J'en parlais tout le Ouais. temps, tu sais. Autant mon chum, l'année passée, je l'avais conseillé de l'essayer, il avait quand même aimé ça. À mes clients, je leur en parle tout le temps. Puis, tu sais, la raison que je donne, c'est
on vient ouvrir justement le tronc, tu sais, au lieu d'être Mmh. tout le temps penché, comme tu disais, avec tes coureurs, tu sais, quand vous essayez de monter les côtes, bien évidemment, il y a une certaine vélocité, tu sais, mon corps se penche vers l'avant, donc ça va me propulser un petit peu Ouais, plus. Alors, on en profite de ça. En ouais. même temps, ça fait qu'on est comprimé dans la cage thoracique. Ça fait que mes dorsaux sont toujours en train d'étirer pour de tirer pour me ramener vers l'arrière. Puis ce que j'ai remarqué aussi avec les bâtons, en rando et non en course, ben, c'est que ça permettait à mes bras d'être vraiment en position neutre. Tu sais, je n'étais pas en rotation interne avec les mains vers l'avant en me tenant sur mes cuisses ou en essayant de me balancer d'un bord et l'autre. J'avais vraiment les mains sur le côté, en train de me propulser tranquillement. Donc, j'avais la cage thoracique ouverte, les bras en meilleure posture. Alors, j'ai jamais senti de poing dans le dos. Ça, honnêtement, j'ai trouvé ça Ah non, incroyable. c'est honnêtement, les bâtons en marche, tu sais, en rando ou en course, en sentier, honnêtement, c'est vraiment c'est un game changer en termes d'énergie. Il y a pas beaucoup d'études là-dessus. C'est drôle que tu parles de ça parce que je lisais une étude, il y a une couple de semaines, une couple de mois sur le bâton, puis parce que c'est difficile de trouver, en fait, d'avoir des données qui sont pertinentes en laboratoire parce que ça Mhm. reste, tu sais, de la montée sans sentier. En tout cas, ils ont réussi à patenter une espèce de tapis avec une inclinaison de je sais pas trop de combien, puis d'être capable de piquer avec les bâtons parce que souvent, ils piquaient avec les bâtons puis ils scrapent le tapis. Oui, c'est ça. Tu sais. Puis en fait, la seule chose qu'ils ont réussi à déterminer, c'est que que ça soit avec ou sans bâton, ça n'a pas d'impact sur ton niveau d'énergie. C'est juste que ton énergie va être déplacée ailleurs. C'est que là, au lieu de mettre toute ton énergie concentrée dans tes jambes, fait que de fatiguer tes jambes plus rapidement, ben là, ton énergie va être dispatchée dans 4 membres. Fait que ton énergie, tu vas pouvoir, tu Mhm. sais, tu vas être moins hypothéqué à une partie uniquement. Ça va plus se spreader un petit peu partout. T'en Fait auras que pas moi, plus, elle va juste être utilisée plus intelligemment, tu sais. c'est ça, exactement, OK, exactement. intéressant. Ouais. Fait que s'il y en a qui font de la rando et tout, honnêtement, bâton, gang, suggérez-le à vos clients parce qu'effectivement, ça ramène le corps. Moi, pour avoir vécu les deux, là, ça ramène vraiment le corps un peu plus droit. Il suffit de bien les utiliser, par contre. Parce que ça, Ouais, on en puis voit. oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, tu vois, c'était ma première fois, puis c'était presque 9 kilos, là. Fait que tu sais, j'ai eu le temps de gosser puis d'essayer des techniques. Puis même au retour, le lendemain, tu sais, j'ai encore joué avec les techniques, mais j'avais aucune technique. Puis même juste le fait de les accoter au sol, ça faisait que j'avais une posture tellement plus droite. Tu sais, on avait un gros sac quand même assez pesant sur le dos, puis j'ai jamais senti une pression comme Hum. si, habituellement, j'aurais pu me promener, pas de sac, pas de bâton, mais sentir que le dos, à un moment donné, il fatigue, tu sais, il est tanné. Donc, tant mieux si on ne sait pas si ça change l'énergie, mais au moins sur le confort général, Ouais. A plus. Ouais, effectivement. Si on revient, là, on s'est un petit peu égaré. Pas de Comme d'habitude. changement! Mais tu vois, ça nous mène au bas dorsal, tu sais, c'est pas Ouais, pire, c'est ben pas en pire. fait, je resterai encore un peu au niveau de mi-dorsal parce que j'ai un autre super bel exemple. On Ah s'était oui! marqué de parler au niveau tissulaire, tu sais, les abdominoplasties, les redrapages qui tirent la peau vers le bas, toutes les Les chirurgies, césariennes. les césariennes, tu sais, moi, cliente qui s'est fait, tu sais, qui doit se faire faire une reconstruction mammaire, ben ils vont y prendre une bande abdominale. Ils vont y prendre vraiment la largeur, un pli de bedaine. Tu sais, ça, c'est son running gag, là. Il prend un pli de bedaine, puis ils prennent le pli de bedaine, puis ils vont y refaire un sein, un pseudo-sein avec ça. Puis après ça, ben, ils vont prendre la peau, puis elle l'a dit, ils prennent la peau, puis ils tirent par en bas. Mhm. Fait que là, j'ai fait, mon Dieu, je te signe pas de contrat à vie, mais je te signe un contrat au moins pour un an. C'est sûr. C'est ça. Pour essayer d'ordonner de la liberté à tout ça. Fait que, tu sais, dites-vous, posez-là la question. Tu sais, si vous avez des madames qui ont eu des césariennes, des hystérectomies complètes, des grandes opérations, là, puis que la peau a tiré par en bas, ben, il faut aller retravailler ça un peu, là. Sinon, ça peut donner, c'est con, ça peut donner des problèmes de cou, ça peut donner des De inconforts, mâchoire. de mâchoire. Ça peut avoir des incidences Mhm. partout, là, partout, partout, partout. Fait que, posez vos questions. Ça peut être un bon indicateur. Ben, absolument. Puis, tu sais, n'importe quelle cicatrice, du moment où est-ce qu'une cicatrice peut faire cette problématique-là. Dernièrement, là, il y a quelques semaines, moi, j'avais eu un client qui, lui, avait eu l'année passée une appendicite. Donc, évidemment, ils lui ont enlevé. C'est petit, là, la cicatrice. Il y en a une généralement sur le flanc, puis une parfois au nombril, là. Mais ça fait des cicatrices pareilles. Donc, même si elle est tout petite, ben, ça fait que, assurément, il va y avoir un étirement ou quelque chose qui va avoir été tiré, recousu comme ça, soudé comme ça, puis c'est là que ça va faire un étirement. Puis on s'entend qu'il n'y a aucun lousse dans le corps. Donc, que ça tire de 0,01 mm ou de 22 mm, ça tire pareil. Ça va aller chercher son lousse éventuellement. Puis là, maintenant, il y a Luna qui vient nous dire bonjour.
La co-animatrice vient d'arriver. Ben oui, Luna, viens-t'en. On t'accueille, viens-t'en. OK, mais reste là. Viens pas. Pas obligé. Elle se frotte, OK, vas-y. Ça a de l'air bon, OK. Fait que, tu sais, quand on parle de, tu sais, des problèmes mi-dorsaux aussi, il y a des points, T10, T12, là, c'est une zone où que, en tout cas, moi, j'ai souvent des clients qui vont avoir des inconforts au niveau de T10, T12, puis là, finalement, tu te rends compte que c'est le diaphragme qui est juste comme jamais tight, là, tu sais, fait que c'est de penser à aller voir de l'autre bord du squelette, là. Tu sais, qu'est-ce qui peut tirer, qui peut amener de l'inconfort dans le dos, tu sais. Ouais, puis tu me fais penser avec le point T10, T12, les tops de sport, les brassières, ça s'attache où, ça? Pas T7. mal. Non, Pas, T7. ouais, T7, autour de cette T8. région-là. Ouais, Comme moi, la façon. T10, T12, là. Non, mais ça, c'est les madames. On est un peu bas. Non, mais, tu sais, ça s'attache près Oui. du diaphragme. Fait que, tu sais, il y a comme tout le temps une compression sur ta cage thoracique. À chaque fois que tu essaies de faire une expansion thoracique pour respirer, tu forces contre ton soutien-gorge, ton top de Ouais. sport ou même un vêtement trop serré, tu sais, peu importe. Donc, on force constamment contre ça. Mhm. Donc, ça aussi, on voit beaucoup de points thoraciques dans cette région-là, puis encore plus près de T10, T12, parce que, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il y a le trapèze inférieur qui, lui, va tirer vers le bras, peut-être pour Aussi. compenser, je ne sais pas trop, mais ça arrive vraiment souvent chez la femme en plus. Oui, chez la femme. Puis moi, je confirme, top de sport, un top moindrement trop serré, là. Moi, je suis toujours en train de me l'étirer, là, puis faire mon Dieu, il me semble que ça respire pas aujourd'hui. J'aurais juste envie d'enlever mon top. J'ai l'impression que mon top est compressif. Fait que là-dessus, je te le donne. Enlevez Puis tout ça, les madames. Il y a quelqu'un à quelque part, à un moment donné, qui a décidé que nous, il fallait qu'on mette ça. En tout cas, Mais si puis, je le rencontre, lui, là, on va jaser. mais là, aujourd'hui, quand je dis ça aux femmes, elles sont comme, ben voyons, j'ai pas le choix, tu sais, c'est inconfortable, courir, pas de ça. Oui, Ouais. ça a l'air. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Je peux pas. Ben, je l'essaie pas plus, là. Quoique ça pourrait être un beau défi l'année prochaine de l'essayer, mais on dirait que j'ai pas le goût de l'essayer. Je me garde une gêne. Alors, Bon. garde ta gêne. Bref, maintenant. Puis, ben, tout ce qui est Oui. tronc antérieur, ben, ça peut aussi avoir des incidences sur le bas dorsal. C'est là qu'on s'en allait. Bas dorsal ou lombaire? Ben, lombaire. OK. Ouais. C'est plus lombaire. Fait que, tu sais, encore là, on parlait un mauvais engagement des abdominaux. Soit qu'ils sont trop stiffs, soit qu'ils travaillent pas comme il faut, qu'ils travaillent pas pantoute. Tu sais, ça, on le sait. Fait que pourquoi pas aller justement travailler le ventre pour détendre les tissus, pour peut-être relâcher cette région lombaire-là. C'est souvent des contacts interposés, mais qui fonctionnent bien. Moi, j'aime ça utiliser, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais le ballon de pilates là, pour faire de l'automassage, puis ça aide énormément. Moi, mes inconforts de bas de dos, je te règle ça pas mal avec mon ballon de pilates, en massant mon ventre. Ah ouais, hein? Mon chum, il a eu dernièrement un petit lumbago. Oui, il a eu de la misère avec ses reins. Là, j'ai détourné le rein. Mon chum, c'était de tourner un rein. Là, ce soir, je suis arrivé, il a pris le rein, il est retourné de même. Fait une petite pratique illégale de la médecine. J'ai replacé un rein. C'est pas vrai. Non, mais j'ai écrit ça aussi. Il m'a dit qu'il s'est tourné les deux reins. J'étais comme, bon, OK, on va essayer de retourner ça. T'as détourné ça. Mais oui, on a réussi à faire passer la majorité de son inconfort en faisant du massage au niveau du ventre. Fait que, tu sais, quelqu'un qui vient peut-être pour de l'inconfort lombaire qui est vraiment comme très, très précis, très dans l'aigu, ou qu'on n'ira pas toucher le lombaire parce qu'on va juste comme l'irriter davantage. C'est ça. Tu sais, ben là, d'aller masser le ventre, d'aller masser, on a déjà parlé d'aller masser les fessiers, mi-dorsal, puis ben, tant qu'aller masser fessiers mi-dorsal, ben, va de l'autre bord, puis va masser le ventre à ce moment-là, tu sais, au moins tu vas essayer d'optimiser quelque chose, tu sais. Mais tu sais, c'est tellement une zone agoniste-antagoniste. C'est là que ça plie. C'est sûr qu'il faut aller travailler là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise d'aller travailler le ventre. On comprend. Je pense qu'on a, toi et moi, été un jour mal à l'aise de le faire, mais maintenant qu'on comprend à quel point ça vaut la peine, ben on veut le faire. C'est comme de masser un fessier, c'est comme de masser un pectoral de femme. Faut y aller, tu sais. Et le ventre, encore plus, aller plus près du pubis. Tu sais, on est gêné puis on n'ose pas aller là, mais il y a tellement d'attaches dans cette région-là, ça reste toujours contracté. Il y a des sous-vêtements, généralement pas mal tout le temps. Il y a des vêtements qui peuvent être très serrés aussi. Et quand je suis assis, ben il y a une compression de mes cuisses qui pousse vers l'avant. Il y a mon ventre qui va pousser vers le pubis aussi. Donc, il y a toujours une petite pression qui est là. Alors, ça fait vraiment, vraiment la différence de pouvoir trouver son aise pour aller travailler cette région-là. Ouais.
Moi, j'aimais pas ça. Moi, je me souviens, là, la première fois qu'on a massé le ventre, là, je pense que j'étais avec Jennifer en plus, j'étais comme arc, 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 arc. Puis ça, aujourd'hui, si je me fais masser puis je me fais pas masser le ventre, je suis comme déçue. Tu sais, il faut que je le demande. Tu sais, je fais-tu du ventral? Puis là, quand on me dit comme non, j'en fais pas, je suis comme ah, OK. Ah. J'ai Je une vais petite quitter. déception. Je vais quitter. Non, mais j'apprécie mon soin quand même, là. Mais je suis comme ah, mon Dieu, me faire masser le ventre, ça fait tellement du bien. Ça, on en parlera plus tard. Ouais. Fait que, tu sais, fait qu'on parle d'aller détendre les tissus, on parle aussi, ben, tu sais, le fameux contact interposé, puis aussi, tu sais, regarder la posture. Souvent, tu sais, on dit, ah, ben là, le bassin, il tire d'un côté, ou, tu sais, il bascule. Ben là, s'il bascule, oui, c'est peut-être à cause du bas du dos, à cause des fessiers, mais encore là, c'est peut-être à cause des abdos, c'est peut-être à cause des psoas, c'est peut-être à cause, tu sais, fait que, moi, je conseille fortement d'aller là. Quelqu'un qui a des problèmes digestifs, c'est-tu en praticien ou en kiné qu'on avait appris le pouce-crotte, là? C'est en niveau 2 en En kiné. niveau 2, hein? On avait appris le pouce-crotte, mais quelqu'un qui a mal au ventre, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal au ventre? On se pogne le ventre puis on se masse le ventre. On le fait nous-mêmes. Fait que, tu sais, quand quelqu'un vient puis qui nous dit qu'il est constipé, ben, écoute, on peut essayer de faire de quoi. Je te promets rien, là. Mais on peut essayer de faire de quoi. Puis, étonnamment, si vous massez le ventre à votre client, ça prend 2 minutes, il y a des gargouillis qui s'installent. C'est vraiment pas long. Même si c'est juste en superficie, on bouge des affaires rapidement. Puis là, tu me fais penser à quelque chose parce que techniquement, si on a un client qui est constipé, on ne devrait pas avoir un acte qui va nous permettre de le déconstiper, hein, parce que là, ce serait plutôt un acte médical. Non. Mais on peut toujours prévenir à ce que ça revienne pas ou à ce que ça reste pas trop longtemps, tu sais, ce sera plutôt ça qu'on va faire. Mais oui, je me souviens moi-même pour me l'avoir fait travailler des particuliers. Mettons, après une gastro, après que t'as été malade, là, pis tu sais, vomi par en haut, là, ça te travaille les abdos, quelque chose du genre, là, quand t'as une grosse gastro qui te fait vomir par en haut, ben, moi, j'irais pas jouer par en bas, mais, mais c'est niaiseux, mais tu sais, quand tu vomis à un point tel qu'il y a plus de bile, là, tu fais juste comme l'action réflexe de vomir. As-tu idée les abdos, comment ils sont impactés? Fait que moi, c'est sûr qu'après ça, on va aller masser ça tranquillement, là. On va essayer d'aller détendre le tout, là, parce que surtout si quelqu'un qui est comme inactif, que les abdos qui travaillent presque jamais ou qui sont, tu sais, travaillent pas bien, on va essayer de détendre le tout, tu sais. Ouais. Tu me fais penser aussi quand moi j'ai le côlon irritable, donc dépendamment de ce que je mange, je peux avoir des crampes abdominales assez intenses. Puis on dirait que des fois ça reste super longtemps. Tu sais, il y a comme toujours un petit moment où ça veut cramper, tu sais. Puis quand je suis couché, c'est souvent là que ça arrive, en plus le soir en fin de journée, là. Quand je suis couché, je vais juste mettre mes doigts, un peu comme faire une manœuvre de fascia, là. Je vais juste mettre mes doigts dessus, puis juste comme le sentir, là, puis on sent que c'est comme ça, là, c'est tight. Je sais pas à quoi je touche, je sais pas c'est quoi qui essaie de me dire « Coucou, c'est ici le problème », mais il y a sûrement quelque chose qui se passe là, donc un bienfait de plus de se masser le ventre, pour moi, dans ce cas-là, ça fait énormément de bien. Ouais, vraiment. J'en parle de mes coureurs encore, les coureurs qui ont des crampes au ventre. Les crampes au ventre, souvent, c'est le diaphragme qui va se spasmer, c'est un abdo qui va se spasmer, c'est le psoas qui a trop eu de stress mécanique qui va faire un spasme, une crampe. Fait que, oui, levez le bras dans les airs, là, mais vous pouvez proposer à votre coureur ou à votre sportif qui a tendance à faire beaucoup de crampes à effort physique, ben, tu sais, d'aller s'auto-masser le ventre souvent pour venir détendre. Parce qu'un muscle qui se contracte pas bien va pas se décontracter bien. Fait que on essaie de maximiser la détente pour optimiser la contraction. Hey, c'était pertinent, ça. C'était beau. Hein? J'espère que vous l'avez pris en note. C'est comme ma phrase la plus pertinente que j'ai dit de l'année. Ça, après, détourner les reins. Ah oui, je préfère celle-là. Avec tout ça, il y a tout ce qui est aussi la respiration. Le tronc antérieur, gang, c'est le siège de la respiration. Tu sais, fait qu'une respiration qu'on juge qui est pas optimale. Quelqu'un, post-grippe, post-COVID, post-tout, allez masser cette région-là, allez redonner de la liberté parce que la cage thoracique, elle est faite pour bouger, pour donner de l'espace aux poumons. Le diaphragme est là pour venir descendre les viscères pour que les poumons aient de l'espace. Fait que si la cage thoracique, elle bouge pas bien, ben, ou qu'elle bouge pas, ça va arriver des fois que des cages thoraciques bougent pas du tout, ben c'est sûr que ça a des incidences sur la respiration, puis sans respiration, il se passe pas grand-chose dans le corps humain. C'est comme la base de tout, là. C'est important de mettre de l'air dans notre corps pour que le reste fonctionne. Fait que, je sais pas toi, Mick, est-ce que tu regardes ça, la respiration? Est-ce que tu te poses des questions là-dessus?
poser des questions, je te dirais, c'est assez rare. Sauf s'il y a quelque chose d'obvious où est-ce que, justement, il arrive, il y a eu un rhume, une grippe, quelque chose que il en a fait mention, tu sais. Là, je vais le questionner là-dessus. Mais sinon, non, mais je vais le regarder beaucoup quand il est assis. Comment est-ce qu'il respire? Tu sais, souvent, les gens sont à côté d'un côté, sont un peu penchés vers l'avant ou même complètement effoirés vers l'arrière. Donc là, j'essaie de regarder la respiration. Puis, à ce moment-là, je risque de lui en parler. Mais pas nécessairement le questionner parce que les gens sont déjà pas au courant de où est-ce qu'ils ont mal dans le corps. Et respiration, là, c'est assez particulier. Souvent, des discussions qui mènent nulle part. Fait que c'est plus rare que ça, j'en parle. Que je les questionne, mais ouais, on se rend compte que, je veux dire, la cage thoracique est tordue d'un côté parce qu'il est à côté d'un côté, mais pourtant, il a mal dans le bas du dos, puis là, il comprend pas pourquoi, mais il essaie de respirer, puis tu vois que la cage thoracique, elle n'ouvre pas. Elle est contractée, comprimée, donc évidemment, ça bouge pas. Mmh. Ouais. Oh, je pense que tu sonnais au loin, ça se peut-tu? Ça te... On l'a entendu. J'ai pesé sur mute, mais tu l'as entendu tout de suite. Mute, 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 mute! Ouais, mais ouais, c'est ça, puis souvent, on le voit. Moi, je vais le demander. Tu sais, oui, les post-grippe et compagnie, mais les athlètes, souvent, je vais le demander. Tu sais. Puis, en fait, c'est que si on pose la question, respires-tu bien? C'est sûr que tout le monde nous répond oui. Là. Fait que Mais c'est ils sont toujours comme, comme. ben ouais. Ben ouais. Puis là, ben, fait que souvent, ce que je vais demander, c'est plus comme, hey, ça te dérange ça? On ferait comme quelques techniques de respiration, voir si tout se mobilise bien. S'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait optimiser à ce niveau-là, tant qu'à être ici puis à travailler, exemple, ton dos, ben allons voir. T'sais. Fait que là, automatiquement, quand tu parles à un athlète d'optimisation, ils sont toujours quick. Là. C'est comme, Ils sont prêts, prêts. hein? Si c'est pour m'aider, on est prêt. Fait que là, à ce moment-là, ben, je fais quelques techniques juste pour vérifier si ça bouge dans les pas trois dimensions, là, mais Ouais, en mais anse de oui. saut, en bas puis en haut. Il faut que ça bouge Mhm. un petit peu partout, mais je ne m'éternise pas non plus. Mais souvent, je vais conseiller beaucoup la respiration thoracique à faire à la maison, juste pour... ça te permet d'évacuer, fait que ça enlève un peu de stress souvent, puis deux, ben, ça te permet d'optimiser justement tout ce qui est intercostal. Mhm. Fait que tout ça, si des fois vous n'êtes pas encore convaincu de masser du tronc antérieur, ben il y a les fameux fondamentaux mal exploités. Hein? On a parlé tantôt de diaphragme et psoas. Juste pour diaphragme et psoas, faut y aller. Puis tu sais, le diaphragme, on apprend au niveau 1 à masser le ventre de base. Tu sais, c'est quand même assez de base. Puis le diaphragme, on essaie de le masser, puis même si on lui touche pas, parce que abdos trop tendus, ventre trop proéminent ou peu importe, ben il y a quand même un effet indirect qui va se faire. Donc oui, ces fondations-là c'est tellement la base, puis crème, on y touche pas. Non, effectivement. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas de contact direct dessus qu'on n'a pas d'impact indirect dessus. C'est ça qu'on oublie des fois. Mhm. T'sais. Fait que tu sais, moi, j'ai arrêté de dire que je touche le psoas, parce que clairement, pour l'avoir vu en dissection, on a clairement pas d'incident. Tu sais, on y touche pas. Ça, puis le popité, là, gang, on y touche pas. C'est impossible. Jennifer me seconderait là-dessus. Mais d'avoir des... Puis, on peut avoir des beaux contacts interposés. Le client peut le ressentir. Du moins, a l'impression de le ressentir, le psoas. Ouais, absolument. Il sait exactement, surtout entre thérapeutes, là, on sait en théorie, il s'attache où puis il fait quoi. Là. Fait que souvent, on est capable de dire, OK, là je pense qu'on est dans sa région. Là, on vient de le trouver sans y toucher directement. Puis tu l'as dit, c'est plutôt la région ou l'environnement du psoas qu'on va arriver à toucher. Puis je sais que ça heurte des gens à chaque fois que je le dis, là, mais c'est ça. Puis c'est correct, à la limite, de ne pas y toucher concrètement du moment où est-ce qu'on a l'intention de, puis l'idée de et la direction vers, ben on va avoir un effet quand même sur le psoas. Puis sinon, bien, il y a toujours l'iliopsoas plus bas, plutôt l'iliaque qu'on peut travailler, là, la région plus inférieure, mais sinon, c'est ça. Oui. Puis, dans les dernières années, on a tendance à comme plus trop l'étirer, le psoas, parce qu'il réagit comme pas super bien. Là. Il est un peu irrité. Il est un peu fru. Le psoas, il est un peu fru. Fait que là, il était écœuré qu'on le dire, OK? Fait que là, ce qu'il nous demande, c'est aller le travailler, mais proposer d'aller le travailler en fibre un peu plus raccourcie, en faisant une flexion, en flexion de la hanche. Fait que, au moins, il va être moins contrarié. Il devrait avoir de meilleures réponses.
Tu sais, c'est un petit hint comme ça. As-tu d'autres choses à rajouter, toi, sur Psoas? On aurait plein de choses, mais là, on deviendrait beaucoup trop pédagogue. Fait que si vous voulez apprendre d'autres choses Ouais. sur le Psoas, on fera un autre épisode là-dessus. Mais on aurait le goût. Sinon, allez voir sur Google, là, je pense qu'il y a Ouais. quand même des informations bien pertinentes là-dessus. Oui, c'est ça. Mais tu sais, oubliez pas, diaphragme, psoas, ça s'attache dans la même région, lombaire, puis vous avez vos carotidés qui s'attachent comme dans cette région-là aussi. Fait que c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Puis là, si on vous a pas encore convaincu, dans les macélas, ben il y a les viscères, les organes. Tu sais, sans nos organes, gang, on n'est pas grand-chose. Tu sais? Fait que, encore là, on masse pas les organes, là. On tourne pas nos reins, on les détourne pas, puis on va pas chatouiller une rate. C'est pas Ben, dans notre champ d'action. ben c'est sûr que toi puis moi, on n'est pas experts là-dedans, là, Et non. dans les viscères. Je sais qu'il y a des écoles qui enseignent le massage viscéral. Il y a sûrement les ostéos qui travaillent les Ouais. viscères aussi. Donc, nous deux, en tout cas, ce n'est pas notre champ d'action. Techniquement, en tant que masso, c'est pas supposé l'être non plus. Mais je sais qu'il y aurait quand même plein de façons de masser ou de travailler ça pour faire un travail préventif. Alors, à ce moment-là, un massothérapeute peut aussi bien le faire. Mais toi puis moi, on n'est pas là-dedans. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je masse jamais un organe, je vais masser une région. Tu sais, parce que ça reste que ton organe, il est tissulaire. Là, on n'embarquera pas là-dedans, là, mais ton organe, il est tissulaire. Parce que tout est conjonctif, on le sait, ça. Mais en allant masser une région, tu vas venir détendre les tissus. Là, ça va peut-être avoir un impact sur ton système organique. Tu sais. Mais moi, jamais que je vais dire comme je masse ton poumon. Jamais. Mais Jamais. surtout qu'il est quand même protégé par la Il est cage quand même assez thoracique. protégé. La journée que je réussis à toucher un poumon avec un coude, on vous en reparle. Tu sais. Peut-être que c'est tes avocats qui vont nous en reparler. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, encore là, c'est tout est par contact interposé, puis c'est Myers, parce que tantôt, j'ai ouvert mon livre de Guimberto, L'architecture du corps humain, pour chercher justement une info. Puis je suis tombée sur la citation de Tom Myers qui disait que toucher la surface, c'est faire bouger les profondeurs. J'ai fait, mais mon Dieu, c'est ça. Oh. Faire du tronc antérieur, c'est ça. Faire du ventral, c'est ça. C'est toucher en surface pour aller faire bouger les profondeurs. C'est exactement ça. Wow, c'est vraiment C'est bien dit. Hein? C'est super bien dit. Fait que je me dis, celle-là, faut que je la pousse à quelque part dans l'épisode. On va se faire un chandail. Tom Myers. Oh! Mon Dieu! C'est pas mal ça, je Oui, pense. je pense que c'est pas mal ça. Ben, c'est ouais, pas mal ça. On a des infos, gang, pour genre 3 heures d'épisode, mais on veut pas vous écœurer. On a dit qu'on n'était pas pédagogue. c'est ça. On vous donnait Fait juste des raisons de pourquoi il fallait qu'on aille s'attarder là. Là, on va passer vite. Posture. Posture, on en a parlé. Fait que posture. Quelqu'un qui est voûté par en avant. Quelqu'un qui est stressé va souvent se refermer. Quelqu'un qui est pas bien dans sa peau va se refermer. Nos adjointes administratives qui sont comme ça, tu sais. Nos hygiénistes dentaires qui sont comme ça. tout Fait le que monde. tout le monde. Tout le monde. Tu sais, je l'ai dit tantôt, qui travaille les mains dans le dos? Il faudrait un bruit de criquet maintenant. Je cherchais là. Mais c'est ça, personne. Alors, assurément, on a toujours les bras vers l'avant, donc une posture d'épaule enroulée beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. En plus, nos vertèbres thoraciques, la façon qu'ils plient, qu'ils penchent, ben ils penchent facilement vers l'avant. Tu sais, tout se ramène vers l'avant. On a la gravité qui nous pousse constamment. On s'en rend pas compte, mais il y a une gravité sur la planète Terre. Donc, la gravité m'écrase tout le temps. Alors, c'est sûr que je vais toujours être vers l'avant. Je vais devoir faire un effort pour maintenir plutôt vers l'arrière. Puis éventuellement, l'effort devient de plus en plus facile parce que les muscles sont d'adon, là. Ils nous aident un peu plus. Mais c'est pas évident, c'est tough, honnêtement, puis il faut se l'accorder, OK? Mm-hmm. On est pogné là-dedans, donc la seule chose qu'on peut faire, c'est la même chose qu'un diabétique, on doit prendre notre insuline, fait qu'on doit travailler tous les jours pour avoir une posture droite. C'est de notre faute. On avait juste à Plus rester à optimal. 4 pattes. On a voulu se lever de bout pour aller chercher des fruits. Ben, too bad. On a voulu se lever. Ben là, qu'on assume les conséquences de nos ancêtres. Persécution. Mais moi, je dis souvent ça pour vrai. Honnêtement, si on pouvait recommencer à travailler à terre, là, ça irait bien. Imagine, t'as un ordinateur à terre, puis t'es comme penché en petit bonhomme. Vraiment. On dans ton devrait bureau sur ta réinstaurer chaise, tu sais. ça. On devrait réinstaurer ça. On travaille là-dessus. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas à l'aise à le masser, ben, tu sais, vous pouvez proposer l'automassage à votre client. Un client ne se perforera jamais un organe en se massant le ventre. À un moment donné, il va arrêter avant que ça lui fasse trop mal. En théorie. Ben, théoriquement, oui.
Tu sais, il se pètera pas une côte en essayant, en tout cas en théorie, de se masser un diaphragme, mais juste d'aller instinctivement se masser le ventre. Comme je disais tantôt, quelqu'un, quand tu as mal au ventre, tu te frottes le ventre, ben c'est le même concept, c'est le même principe. Ils sont pas obligés d'avoir des techniques et des skills de fou. On veut juste qu'il y ait détendre la bedaine. Fait qu'il y ait détendre la bedaine. Puis, puis moi, j'utilise beaucoup, comme je disais, plutôt le ballon de pilates en automassage. Le ballon qu'on appelle, je vais pas faire de la pub, mais c'est le Coregeous qui s'appelle, là. C'est vraiment un ballon comme un ballon de dodgeball. Comme le film Dodgeball. Moi, chaque fois que je dis dodgeball, je vois le film. Ouais, non, pas moi. Fait que ballon de pilates gonflé à 50%, généralement, parce que c'est assez intense, puis tu te couches littéralement sur. Puis tu vas chercher tes points de tension. Puis, tu sais, après, essayez-le, honnêtement, avant de le donner, le conseiller, excusez-moi, en automassage à vos clients, mais il est vraiment efficace. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça va chercher comme un peu le diaphragme par en dessous, parce que vu qu'il n'est pas gonflé au complet, ben, il va comme se mouler un peu à ton abdomen, là, puis à ta cage thoracique. Vraiment, vraiment cool. Fait que, mais juste dire aux gens de se masser à la bedaine, là, ça peut pas faire de tort. Même s'ils ont une bedaine. Ben, encore plus, justement, tu sais, il manque assurément de circulation sanguine là-dedans, une circulation lymphatique, tu sais, tout est collé, tout est bloqué, donc encore plus si le client a une bedaine, ben, favorisons le massage de cette région-là. Ouais. Puis comme tu l'as dit, là, à moins qu'on pèse comme des défoncés sur une balle au sol, je veux dire, ne devrait pas me casser quelque chose, là, mes doigts, si j'arrive avec mes doigts de me casser les propres côtes, il y a un moment où est-ce que j'ai pas eu de signal de douleur, là. C'est le concept de no pain, no gain, toi, tu l'as pas compris. Oh, non. Fait que c'est ce qui nous amène à nous demander comment l'intégrer, ce massage-là du tronc antérieur dans notre pratique. Puis on vous l'avait un peu demandé sur Facebook là, dans les dernières semaines. 1, si vous le massiez. 2, si vous le faisiez massier. 3, si vous aimiez ça. Tu sais, on avait posé quelques questions. Fait que je me suis basée là-dessus de vos réponses pour faire une espèce de généralité, là, mais c'est sûr que je sais qu'il y en a qui le font full, puis il y en a qui le font pas du tout. Mais ce qui ressort dans nos réponses, c'est souvent qu'au niveau des pecs, plus facile, moins gênant de masser les pecs d'un homme que de masser les pecs d'une femme. Moi, j'ai bien des clientes qui me disent comme, on a ça, nous, des pecs? Je suis comme... Mais c'est un peu comme tantôt avec les abdos. Tu sais, les gens, s'ils les voient pas, ils pensent que ça n'existe pas. Mais on a tous, ou presque, les mêmes muscles. Là. Il y en a quelques-uns qui non, là, mais 8% d'entre vous avaient un muscle de plus que peut-être nous. Mais quoi, quand je me le palpe, je pense que je l'ai peut-être. Je sais pas. Faudrait que je le fasse. Faudrait qu'on dissecte. Oui, c'est ça. La prochaine fois qu'on va le dissecter, on essaiera de checker. J'aimerais faire partie du 8%. Mais c'est ça. Donc, effectivement, tu sais, la femme va avoir tendance à croire qu'elle n'a pas de pec, mais pourtant oui. Puis si on revient encore avec les seins, la poitrine, il y a un tissu qui s'étire. Puis je sais pas si tu sais, mais t'es pas né avec cette paire de seins-là. Donc, il y a un moment dans ta vie où est-ce que ça s'est mis à tirer encore plus. Donc, assurément qu'il y a eu un changement dans ta zone tissulaire. Puis en plus, il y a certaines filles ou femmes qui sont pas à l'aise d'avoir des seins ou d'avoir des gros seins, donc ils vont avoir tendance à rouler les épaules pour les cacher. Il y a même des femmes qui se font faire une augmentation mammaire qui aussi ont tendance à les cacher. Fait que, oui. Mais parce que des fois, c'est plus gros qu'ils pensaient, ils s'attendaient pas à ça, puis ils vont comme creuser l'épaule pour justement, tu sais, rendre ça moins évident. Puis moi, je dis toujours aux femmes, tu sais, c'est dommage qu'on n'ait pas tendance à avoir une posture droite quand on a des seins ou même quand les hommes ont des pecs parce qu'on a l'air de se penser bon ou les femmes ont l'air de se montrer les seins. Et là, on entend le train qui passe actuellement. 1 minute après de silence pour le train. La montre, le train. Mais c'est ça, donc je trouve ça dommage qu'on ait tendance à se cacher pour ne pas avoir l'air trop fier, tu sais. Ouais, effectivement. Ouais, c'est comme pas cool. Ben, c'est ça doit être le même qui nous a fait porter la brassière. Il a dit, ils vont porter la brassière, mais ils vont être cachés parce que c'est vraiment pas cool. Tu sais, quand on va le rencontrer, lui, au fond qu'on se parle. Fait que, ben, vu que masser des pecs semble quelque chose d'un petit peu plus gênant, autant pour la cliente que pour le massothérapeute, ben, il y a peut-être des façons qu'on peut, qu'on peut faire agir, demander, proposer pour aider à masser cette région-là. Toi, Michael, moi, la façon la plus simple, honnêtement, là, maintenant, je le fais beaucoup sur vêtements. Donc, j'ai pas de risque de faire un coucou puis d'avoir un malaise quelque part. Sinon, ce que j'aimais le plus, c'était de demander à la femme de prendre le sein, de l'étirer vers le bas puis de protéger son mamelon. Et je lui disais,
Alors, comme ça, si je dépasse, la première chose que je vais toucher, c'est ta main. Donc, je voulais pas qu'elle ait le mamelon comme les doigts sur le bout du mamelon, tu sais, parce que si je dépassais, j'étais quand même trop loin. Je voulais vraiment qu'elle sache que ça allait servir de protection à son intimité. Mhm. Et ça m'a permis vraiment de sentir qu'elle est à l'aise, que je suis à l'aise. Puis, il y avait Jason en classe, souvent, ce qu'il disait même, c'est si jamais il arrive quoi que ce soit, que la cliente porte plainte pour X raison, ben au moins on saura que tu vas lui rappeler que tu lui avais demandé de mettre la main sur le sein. Donc la seule chose que tu aurais pu toucher, c'est le sein. Donc c'est même une protection légale éventuellement si tu fais Ouais, ça à 100% de tes clientes, puis tu sais que tu le fais avec celle-là aussi. ouais. Un bon drapage aussi. Un bon drapage plus une main sur un sein. Ben, pas de ta main, mais la main de la cliente. Mais si ta main protège son sein, techniquement t'es Non. correct. Ok, Non, ok. non, non, C'est non, pas la non, même non, non, on va protection. pas là. On va pas Ok. là. Là, c'est non, 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 non. Mais, fait que, tu sais, puis si, mettons, la cliente est vraiment réfractaire puis qu'elle veut pas, ben on y va pas, puis c'est pas plus grave que ça. Puis là, à ce moment-là, ben vous pouvez lui proposer l'automassage. Parce que Mhm. il y a des femmes qui aiment pas se toucher, qui aiment pas leur corps pour une raison X, Y, qui ont eu un trauma quelconque. Puis juste de se toucher, c'est énorme, là. Tu sais, fait que de se réapproprier un peu son corps en juste proposant d'aller masser eux-mêmes le pec, ben c'est déjà ça. Puis moi, je leur dis tout le temps, allez faire un automassage. Puis tant qu'à être là, faites donc une auto-évaluation des seins. Tu sais, tant qu'à être dans le coin, il me semble que ça pourrait être pertinent aussi. Comme ça, c'est quand vous allez voir votre médecin, vous pourrez dire que vous avez fait votre auto-examen, vous l'avez fait. Fait que, tu sais, fait que ça peut être des options, mais effectivement, survêtement aussi, ça peut être le fun. Si vous avez des tables qui s'inclinent, table inclinée, ça fait travailler la gravité. Oui, c'est ça. Ça, c'est toujours bon, honnêtement. Ça fait vraiment la job. Surtout pour les femmes qui ont des gros seins ou que les seins couchés sur le dos finissent dans la gorge. Là, la gravité va vraiment faire son œuvre. Puis, qui est définitivement mon cas. il me semblait. Moi, Je voulais pas te le moi j'en dire, ai un mais. sternal, mais il est tout contracté vers le haut de même parce que j'ai une trop grosse poitrine. Puis dites-vous que si vous n'êtes pas à l'aise, ben, le client il va le sentir ça, puis il sera pas à l'aise. Fait que, tu sais, hey, on baille pas de même, Michael Roger. Je t'ai vu. On est sur YouTube. On te voit bailler. Je me suis fait pogner. Oui, fait que c'est au niveau du pec, ben c'est un petit peu ça. Puis si vous avez des façons aussi de le masser en toute sécurité et en toute confiance, ben vous nous direz, c'est toujours intéressant. Tout ce qui est intercostal, moi j'ai l'impression que personne ne semble vraiment les masser. Parce qu'il y a comme personne qui m'en a parlé, ça, des intercostaux. Non, non, puis avoue que quand tu vas travailler là, les gens sont comme, mais non, mais là, ça, c'est mes côtes, ça me fait vraiment mal. Oui, Ouais, je mais comprends, mais là, actuellement, je suis entre deux côtes. Et ce qui fait vraiment mal, c'est que t'es pas habitué d'étirer ce muscle-là, puis le massage fait un étirement, donc assurément, il se passe quelque chose. Puis même les surcostaux, là, sur les côtes, les autres aussi sont hyper sensibles. Puis les gens, là, sont comme, ben non, mais c'est pas normal, là, ça se peut pas. Puis je leur dis tout le temps, un os ne devrait pas faire mal, sauf s'il est fracturé. Donc actuellement, à moins que toutes tes côtes soient fracturées, je doute que ce soit ça le problème. ouais. Puis comment on les masse, ben, moi j'aime bien mettre les doigts en griffe, puis aller m'installer vraiment dans les intercostaux. Vraiment. Technique de fascia, si vous les avez, c'est vraiment pertinent. Puis la technique de respiration thoracique pour faire gonfler le thorax, ben ça aussi, ça l'aide, ça les fait mobiliser en fait. Fait que ça, c'est un bel exercice à suggérer à vos clients pour venir aider à décoller des points de pression ciblés. Moi, mon chum, des fois, il me tape ses nerfs, puis je pose. Je l'intercostal. Oui! Moi, pour moi, les points intercostaux, les points de pression, là, je fais ça sur tout le corps anyway, là, à cette heure, j'adore ça, mais vraiment là-dessus, je trouve ça le fun parce qu'au début, ils sont comme super surpris, ils sont comme ah! Et Je là, savais plus pas que on j'avais respire mal dedans, là. ouais, puis plus on respire dedans, moins ils ont mal. Donc ça, c'est Hum. quand même assez intéressant, fait que perds pas de temps, cible un point, joue dessus un peu, puis généralement, c'est assez évident là, qu'on l'a détendu. Oui, puis vous pouvez les travailler sur drap ou sur vêtements aussi, là. Tu sais, les hommes, encore là, c'est facile. Tu sais, c'est rare qu'ils sont gênés puis ils vont être à l'aise d'être torse nu. Mais tu sais, la femme intercostale, vous pouvez aller le travailler sur drap sans problème, sur vêtements, ou sinon ben, avec un drapage, avec un autre drap, une autre serviette sur la poitrine pour venir couvrir la poitrine puis dégager cette région-là. Même coucher sur le côté aussi, ça peut être Absolument. travaillé. Fait qu'il y a plein de façons d'aller le travailler, mais puis tu sais, au pire, vous allez le tester si vous l'avez jamais comme vraiment massé cette zone-là. C'est tellement La prochaine fois que vous sensible. mangez des côtes levées, vous allez retrouver les mêmes muscles, c'est ces muscles-là qu'on mange. Bon appétit tout le monde! Puis là, t'as parlé de survêtement, tu sais, des fois les gens, en tout cas les clients le disent souvent, tu sais,
t'arrives à sentir même sur un vêtement ou sur un drap. Oui, Oui. assurément, 100%. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens, au début, j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Donc, si pour toi, c'est difficile de le faire sur vêtement, ben, surtout chez la femme, tu peux demander de lever le chandail jusqu'à la poitrine. Donc, Ouais. tu viens quand même découvrir une belle zone thoracique. À la limite, même sur le côté, tu sais, elle va être couchée en décube latéral, puis son bras cachera son sein, mais tu pourras lever le chandail jusqu'à son bras, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment une belle astuce aussi. Ouais. Dentelé antérieur, je pense que ça aussi, hein, dentelé antérieur, il y en a qui ont fait de la dentelle. OK. On a des muscles dentelles! On a des muscles de dentelle, mais je pense que tout le monde sait. Je pense que le dentelé antérieur, tout le monde sait que ça existe, tout le monde sait que c'est pertinent de le masser, mais faute de temps, on le masse tout pas. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est lui c'est comme, il faudrait qu'on le fasse, puis là, c'est comme, damn, il reste 2 minutes. Puis, ce qui est con avec ce muscle-là, là, c'est souvent, c'est comme à la fin d'un processus qu'on dit « Hey, là, j'y arrive pas, je sais pas, ça marche pas. » Et à un moment donné, on est comme « Ah, je vais essayer lui. » Et poum, tout d'un coup, ça fonctionne. Maintenant, on a comme réussi à le faire. Puis c'est un muscle qu'on a l'impression qu'il est pas accessible, mais pourtant, il y a tellement de façons de le travailler, tu sais. On peut le coucher sur le côté, il sera donc vraiment accessible parce qu'on va avoir l'épaule qui va être dégagée, le bras qui va tomber quelque part à l'avant ou à l'arrière, donc il sera bien dégagé. Mais coucher sur le dos aussi, avec le bras en totale flexion, à la limite même en adduction, donc on va bien le dégager. Puis sinon, même juste coucher sur le dos, bras un petit peu dégagés du corps, on y arrive. Oui, Il est on y encore arrive. là. Ouais. Oui. Puis encore une fois, sur drap, pas sur drap, tu sais, il est disponible partout. Toi, est-ce que tu le fais d'emblée, le dentelé? Ouais, hein? Il nous manque Malheureusement, comme non. 5 minutes pour le dentelé. mais tu vois, même sur les 90 minutes, on dirait que je n'y pense pas. Sauf si c'est quelque chose encore là qui est bien évident. Moi, je travaille beaucoup avec la charte des points trigger, puis des fois, c'est évident que c'est là qu'il faut aller, tu sais. Mais on dirait que non, j'y pense pas jusqu'à temps que là, j'ai essayé plein de choses, ça marche pas, puis là, ah, gars, on va l'essayer aujourd'hui. Tu sais, c'est comme... Ou les gens, tu sais, des fois, ils vont en parler, ceux qui se ressentent beaucoup, là, ils vont nommer cette zone-là, donc là, je vais y aller. Mais sinon, non, je plaide coupable. Ouais, je suis un peu comme toi. Moi, je m'en sors toujours avec technique de respiration. Fait que je me dis tout le temps, tu sais, j'y ai pas touché, mais j'ai eu un impact parce qu'on a fait quelques techniques de respiration contrôlées ensemble. Fait que automatiquement, je suis allée le mobiliser un peu, tu sais. Au moins, au moins. Au moins. Abdominaux, ça, on m'en a parlé. Ça, on nous en a parlé. En fait, tout ce qui est ventral, on nous en a parlé. Je pense que les massos ont cette peut-être tendance-là à aller masser le ventre. Est-ce que c'est juste sur demande ou c'est d'instinct bleu? On ne le sait pas. Moi, j'y vais presque d'emblée, mais j'avise le client avant. Tu sais, quand je parle un peu de mon plan de match, ben c'est une option. Tu sais, c'est toujours comme, OK, t'as mal dans le bas du dos, parfait, on va aller travailler comme ton bas de dos, on va travailler ton dos, on va travailler tes fessiers, je vais venir travailler un peu tes quads pour déloger le bassin, puis on va finir coucher sur le dos, puis on va aller travailler tout ce qui est ventral. Tu sais, fait qu'au moins, si le client il est comme réfractaire, il le dit tout de suite, là, tu sais, quand il n'est pas à l'aise, tout de suite, fait que là, je suis capable soit de l'expliquer mieux pour pouvoir comme lui reproposer, mais sinon, moi, il vient comme d'emblée. Puis même avant même de commencer à travailler le ventral, surtout les femmes. Les hommes, on dirait qu'ils sont comme plus à l'aise, plus ouverts. Encore là, mes sportifs, si je dis optimisation, c'est comme c'est le mot. go! C'est le Maintenant! mot. C'est le mot. Mais une dame qui est comme plus, que je sens peut-être un peu plus hésitante, même si c'était dans mon plan de match, puis je lui ai dit, avant de mettre ma main sur son ventre, je vais reconfirmer avec elle que c'est correct. C'est surtout si ils ont eu justement là, toutes les qu'on parlait les chirurgies de tantôt, c'est pas des belles chirurgies là, des césariennes, c'est pas toujours beau, des cicatrices d'abdominoplastie là sont recousues comme les chirurgiens sont capables de recoudre là. À un moment donné, ils font ce qu'ils peuvent Ils font ce qu'ils peuvent, ouais. Ils font ce qu'ils peuvent et puis ça reste un ventre, ça reste plus pas sensible mais intime. Fait que je vais toujours le redemander. Quoique, des fois, les femmes qui ont eu des grosses chirurgies, tu sais, je pense à mes femmes qui ont eu des mastectomies complètes. Eux autres, on dirait, j'en ai qui sont complètement comme très à l'aise maintenant avec, ils ont comme plus d'émotion à ce niveau-là. Ils ont fait un travail, sans doute, sur l'acceptation, fait que, tu sais. Ouais, sont beaucoup plus dans l'ouverture, puis sont prêtes à
à être dans un cheminement. Fait que des fois, c'est comme « Ah non, non, mais c'est pas grave, vas-y, go! Tasse le drap! » OK! OK. Tu sais? OK. Mais, puis je vais masser beaucoup plus en fascia, mais je vais y aller quand même en douceur. Tu sais, jamais je vais mettre un coude dans un ventre, là. Il faudrait Ouais. vraiment que j'aie une bonne raison. Mais faut pas voir le coude comme je pèse fort avec le coude. Parce que j'ai Non! déjà fait du coude sur le ventre. Moi, je vais pas là. Mais tu sais, je m'accote à peine. Je Ouais. veux dire, le coude n'est pas obligé d'être fort et le pouce n'est pas Non, obligé d'être effectivement. faible. Fait que j'ai déjà Oh, ça, fait. c'est ta phrase de l'année, ça. Oui. Le coude est pas obligé d'être fort et le pouce n'est pas obligé d'être faible. Mhm. Mais Un autre vous cliché. l'essayerez si vous aimez travailler avec le coude. C'est parce que t'arrives comme à adoucir un peu ton mouvement avec le ventre, puis pousser un peu avec le coude. Donc, je trouvais ça, Mais je je trouvais ça le n'ose fun. pas. Ouais, Mm, j'ai jamais osé. Ça, je mm, vais mettre ça dans ma liste ouais. de défis à intégrer. Je le ferai avec toi. Comme ça, si je te cause une côte, ben, ça va être moins pire. Ouais, je suis pas sûr. Bref. On en était... Diaphragme. Diaphragme, S'il y oui, en a diaphragme. un qu'il faut que vous massez dans tout le lot, c'est le diaphragme. Parce que c'est par le diaphragme qu'on peut avoir un contact interposé avec le psoas. Puis là, de là, après ça, il y a une belle chaîne qui s'ensuit. Fait que moi, je pense que si vous en avez un à cibler, c'est l'environnement du diaphragme. Puis là, si vous savez pas de quoi qu'on parle, vous irez sur Internet, là, mais en théorie... Quand on dit que c'est des fondations, là, c'est vraiment... on est tannant, on revient toujours avec Alex Lewis, mais c'est lui qui avait dit ça. En fait, c'est comme une tour grecque, là. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est un dôme avec 2 colonnes. C'est ça, c'est le diaphragme puis le psoas. Fait que c'est tes fondations. Si on n'a pas ça, on tient pas sur grand-chose. T'sais. Fait que d'aller masser un, ben ça va avoir une incidence sur l'autre, puis surtout qu'il s'attache proche. Fait que... Puis tu sais, tout le monde respire dans la vie, hein. Fait que si on a un ben, problème de diaphragme, ben assurément, on respire moins bien. Puis les gens, ils comprennent pas à quel point que respirer pas bien, c'est problématique. Tu sais, moi-même, actuellement, là, pour le bien de la caméra et du micro, je suis complètement à côté dans la table. Donc, depuis tantôt, je respire pas bien avec mon diaphragme. Alors, c'est sûr que quand je vais me lever, ça se peut que j'ai un point quelque part, ça se peut que j'ai asphyxié mes tissus, tu sais, j'ai peut-être pas eu assez d'oxygène dans mes tensions, et un point trigger reste, des fois arrive et souvent va rester dans notre corps à cause d'un manque d'oxygène. Donc, on s'entend qu'on a besoin de cet oxygène-là, oui, pour vivre, tu sais, ça a l'air vraiment évident que si je respire pas, je meurs, mais au-delà de ça, mon corps au complet a besoin de cette oxygénation-là, donc c'est important que le diaphragme soit bien détendu. ouais. Puis, tu sais, moi, je vais le travailler couché sur le dos, mais c'est sûr que quelqu'un qui a plus de coffre, tu sais, qui a plus comme un abdomen prédominant, on va dire ça comme ça, Une grosse ben, bedaine, dis-le. une grosse bedaine. Ça se travaille couché sur le côté. Puis souvent, même Mhm. le fait d'être couché sur le côté, ben, la gravité fait en sorte que la bedaine, elle se Elle meurt glisse sur le sur le bord. côté. Elle glisse sur le côté. Fait que, tu sais, on peut aller le travailler un peu sur le côté. Encore là, toujours en mode confiance. Tu sais. Puis le côté droit est toujours un peu plus sensible que le côté gauche. Fait que faites pas un saut avec ça là, si vous le travaillez moins bien. Parce qu'à droite, on a, c'est la vésicule biliaire qui est proche. En fait, qu'on est comme presque direct dessus, là. Fait que c'est pour ça que tu sais, si vous avez toujours tendance que, mon Dieu, le côté droit, mes clients ont toujours mal, ben, oui, c'est toujours un peu plus sensible parce qu'on est un petit peu plus près des organes que le côté gauche. Fait que, petite Ouais, puis notion, même là. chose, souvent les gens vont même penser qu'on est en train de perforer le foie quand on Non, va même là. pas. Non, on est un petit peu plus loin On quand n'a pas, même, là. Ouais. on n'a pas ces talents-là. Nous, on détourne les Non. reins, mais on perfore pas les foies. On est Non, limité. effectivement. Puis encore là, ben, peu importe la personne, respiration, contrôlée, ça c'est un must. Tu sais, en théorie, même si vous faites un massage de détente plus comme général de base suédois, on commence toujours avec 3 grandes respirations. Tu sais, on essaie d'inciter à prendre des grandes respirations. Fait qu'automatiquement, vous le faites sans le savoir. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Je fais plus ça. Non, ben en début Non. de massage, je le fais plus non plus, mais j'essaie de toujours mentionner aux clients de, tu sais, là, on est ici quand même pour relaxer, tu sais, ça reste que le but, c'est de relâcher, fait que, tu sais, on n'hésite pas à prendre des bonnes grandes respirations, tu sais. Ouais, ça, assurément, des fois, ça va tout seul, tu sais. Le client commence à couper sa respiration, c'est comme non, c'est le temps de C'est le respirer, temps puis de prendre le respirer. temps de prendre des bonnes respirations. Mais tu viens de me rappeler que
C'est vrai, je fais plus ça. Puis il me semble, on pouvait, tu sais, oui, là, il y avait le côté de, on met le client parasympathique, on lui indique que c'est là le temps du massage, puis ça commence là. Mais au-delà de ça, c'est là que tu pouvais noter des choses dans la respiration. Est-ce qu'il respire saccadé? Est-ce qu'il fait des... Ou, tu sais, il prend le temps de faire une grande inspiration, une grande expiration, ou, tu sais, l'inverse, une super longue inspiration, puis une petite expire, tu sais. Il y avait beaucoup de notes qu'on pouvait prendre là. Fait que peut-être que je vais m'y remettre dès demain. Ça pourrait être quand même très intéressant. Mm. Ça fait pas mal le tour. En tout cas, je ne Ouais. sais pas si on vous a convaincu de masser le tronc antérieur, mais c'est de quoi? Tu sais, si vous n'êtes pas à l'aise, allez suivre juste une petite formation de base de massage ventral pour commencer. Juste ça. Tu sais, vous allez apprendre à faire du pouce-crotte. C'est vraiment cool. Oui, C'est il y ce a que plein je me d'écoles souviens. là, qui vont. Oui. Ouais. Il y a plein d'écoles qui vont faire ce type de massage-là. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Puis au pire, allez voir un masso qui en fait, puis Mhm. demande-lui de vous en faire. Alors, vous pourrez comprendre un peu ce que c'est, puis les bienfaits que ça peut apporter, puis peut-être que ça va vous convaincre plus facilement. Oui, exactement. Fait que oui, on masse les pecs, on masse le sternal, si votre client en a un. Mais on le sait comme pas. Je sais pas comment on peut faire pour savoir si on en a un. Moi, je pense Ben, que j'en ai techniquement, pas. en palpant Ouais, en transverse, comme ça, on devrait le sentir. ouais. Il s'attache comme en longueur près du sternum, hein, évidemment. Ben, Mais c'est clair qu'il servait quand on était à quatre pattes. ouais. Ben, semble-t-il qu'il peut aider justement Non, là, je sens sur juste mes côtes. Moi, j'ai plus le ça. mouvement thoracique, tu sais. Ouais. Mais moi, j'ai comme une barre, là, puis il faudrait que j'aille voir un radiologiste. Non, Parce viens que, me voir. ouais, parce que là, je pense que je suis trop loin de mon petit pec, tu sais. Mais j'ai comme une barre de même. Puis il est bien sensible en plus. Ouais, bref, on va pas faire ça pendant une heure. On va le couper. Non, non, on va Ben, laisser bref. ça là. Hey, on espère qu'on n'a pas été trop pédagogue cette fois-ci. Parce que nous, on avait remarqué qu'on voulait pas être pédagogue puis on l'était vraiment beaucoup trop. Fait qu'on a essayé de couper ça court. Mais ça se peut qu'on soit trop pédagogue encore, gang. Mais là, je pense qu'au moins, on aurait apporté une touche un petit peu plus pratico-pratique, comme on a dit. Ouais. Comme on a dit en début d'épisode. Alors, j'espère effectivement que ça vous aura plu parce que on a bien vu que les épisodes du fessier et tête, visage, crâne, ça n'a pas été les plus populaires, surtout sur l'écoute. Ok, on sentait que l'écoute, il n'y en avait pas Vous beaucoup. nous trouviez plate, je pense. Puis c'est normal, moi-même en le réécoutant, On était plate. je trouvais ça long. Okay. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, on espère que ça aurait été plus intéressant. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, on veut savoir qu'est-ce que vous aimez d'un épisode comme ça, parce que pourtant, vous réagissez beaucoup dans les publications qu'on fait à ce sujet-là, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas au rendez-vous quand on est à l'écoute. Donc, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre, aimé apprendre ou aimé savoir? Puis peut-être qu'on pourra faire un autre épisode sur un topo des 3 qu'on a fait jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on pourrait même faire quelque chose sur YouTube avec une analyse posturale par rapport à ce qu'on dit, voir quelques petites techniques qu'on peut mixer facilement dans un soin, peu importe nos expériences, peu importe ce qu'on fait, et essayer d'ajouter quelque chose de plus concret à ça. Sur ce... Alors, sur ce, c'était Julie Masse et Eki Bricky Dance. Comment ça s'appelait, lui? C'était-tu eux ça autres aurait pu être Julie Masse puis son mari, là. Lui, là. Son mari, l'autre, là. C'est qui, là, Lui, pas Brian Adam, l'autre, là. Voyons, là. Mais j'étais sûr que c'était... C'est qui le mari de Julie Masse, gang, là? Lui. Corey Hart. Ah, ben c'est pas lui qui fait... Non. Steph Cass, il fait le Hakey Breaky Dance. Corey Hart, il fait cette tune-là, là. Ah ouais? Hey, je suis en train de checker live, OK? Check ça live. Sylvain Bro. Non, c'est pas Corey Hart. Non, c'est Corey Hart. C'est Corey Hart. Ouais. Mais pourquoi que j'avais en tête que c'était lui qui faisait la tune... De Hakey Breaky Dance? Ouais. Non. C'est le père à Miley Cyrus qui a fait le vrai Hakey Breaky Dance. Ouais. Fait que peut-être que je mélangeais lui, puis ouais, c'est peut-être que je mélangeais lui. Peut-être. Bon, fait que là, vous comprenez c'est quoi un fait d'épisode, gang? Ça ressemble à ça, un fait d'épisode. C'est quand on coupe sur le balado, sur YouTube, c'est de même que ça continue. Fait que sur ce... C'était... C'est zéro. OK, bye! Bye!